Bonjour, je me présente Priscilla Bellil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je me fais poser des questions très souvent. Est-ce que quand je me blesse, je dois mettre de la chaleur ou de la glace? Donc, dites-vous que c'est un sujet qui, même au sein de la communauté thérapeutique, là, c'est très controversé. En fait, la littérature scientifique là-dessus, des fois, il y a des pour, il y a des contre. Donc, on va essayer de se démêler à travers tout ça aujourd'hui. Je vais vous donner la base pour essayer de se retrouver, puis savoir quoi faire si jamais vous vous blessez, si jamais vous avez une douleur, puis quoi faire à la maison. Donc, première chose, par rapport à la glace. Sachez que la glace, l'effet principal, ce que ça a, c'est que ça crée une vasoconstriction au niveau des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que ça diminue la circonférence, donc il y a moins de sang qui passe. Donc, effet numéro 1, au niveau de l'enflure, c'est très efficace pour essayer de diminuer l'enflure. Puis, comme effet anesthésiant aussi, donc si jamais on a une douleur, ça aide à diminuer la sensation de la douleur. Maintenant, le truc avec la glace, c'est de la répéter souvent parce que ça va être efficace pendant qu'on applique la glace. Donc, on dit un 10, maximum 15 minutes. Donc, pour des plus petites régions, on y va plus pour 10. Pour des plus grosses structures comme le bas du dos, on peut se permettre d'en mettre un 15 minutes. Mais c'est de répéter souvent l'application de la glace. Par exemple, je vous dirais sur une journée, l'idéal, c'est d'en apposer de manière régulière tout le long de la journée pour vraiment contrôler l'enflure. Jamais y laisser le temps de se réinstaller. On veut tout de suite réappliquer de la glace. Donc, par exemple, le matin en vous levant, puis on y va aux 2 heures, donc milieu de l'avant-midi, au midi, milieu de l'après-midi, au souper, avant de vous coucher. Quelque chose comme ça. Donc, on peut en appliquer 4, 5, 6 fois dans la journée. Il n'y a pas de risque de s'empirer avec la glace si vous respectez la règle du maximum 15 minutes d'application. Maintenant, la chaleur. La chaleur, ça a l'effet inverse. En fait, ça va créer une vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins, donc ça active la circulation sanguine. Par exemple, dans un cas de crampe musculaire, au niveau des mollets, on crampe, on va vouloir mettre de la glace, de la chaleur pour vraiment activer la circulation sanguine. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider à amener plus de vitamines, nutriments, oxygène au niveau de la région pour être capable de drainer l'acide lactique, les métabolites qui sont accumulés dans le muscle, puis dû à une mauvaise circulation sanguine, tout simplement. Puis à ce moment-là, ça va aider à relâcher les tensions. Donc, si vous vous blessez à la maison, là, il faut savoir, est-ce que c'est une blessure articulaire et que je devrais mettre de la glace ou c'est une blessure musculaire et que je devrais mettre de la chaleur? En fait, c'est jamais noir ou blanc. Sachez que si un muscle est touché, mais souvent l'articulation qui est à côté aussi peut être touchée. Donc, je conseillerais de commencer avec la glace, étant donné qu'on ne peut pas s'empirer avec la glace. Par contre, avec la chaleur, il y a toujours moyen d'augmenter l'inflammation et si c'est au niveau articulaire, sur le coup, vous ne le sentirez pas, mais quelques heures plus tard ou même le lendemain, vous allez vous sentir pire que vous étiez. Donc, en commençant avec la glace, comme je vous disais tantôt, d'en mettre régulièrement sur une journée, voyez comment ça va. Et si vous voyez le lendemain que ça ne l'a pas amélioré, vous pouvez essayer la chaleur en respectant, en fait, je vous conseille de ne pas aller plus que 10 minutes de chaleur pour détendre la musculature. Ça va être suffisant. Vous pouvez en répéter quelques fois et voir comment ça va. Pour ce qui est des bains contrastes, ça c'est le principe d'alterner chaleur-froid, chaleur-froid. Ce principe-là est souvent conseillé dans des cas, par exemple, d'entorse où est-ce qu'il y a énormément d'enflure. Le principe, c'est qu'on veut créer une vasodilatation, puis vasoconstriction pour, je ne sais pas si vous voyez le principe un peu, activer la circulation sanguine et drainer le plus d'enflure possible. Bon, encore une fois, au niveau de la littérature scientifique, il y en a qui disent que c'est bon, il y en a d'autres qui disent que ça ne fonctionne pas. Personnellement, j'ai des patients pour qui ça n'a absolument rien fait et d'autres pour qui ça a été miraculeux. Donc, je vous dirais, si vous voyez que vous faites une entorse et que c'est très enflé, que la glace ne suffit pas, ça peut être quelque chose à essayer. De mettre, par exemple, un 5 minutes de chaud et 5 à 10 minutes de froid, puis vous faites ça alternativement, comme ça, quelques fois, pour essayer de gérer l'enflure. Donc, j'espère que mes conseils vous ont éclairé un peu par rapport à savoir comment vous enligner la prochaine fois que vous allez avoir de la douleur à la maison. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis, c'était Priscilla Bellil pour Rock Tape.